Salutations chers auditeurs et spectateurs, vous êtes sur la chaîne de Vérité à venir et ce qui se déroule est historique. La jeunesse n'emmerde pas le RN, mais bien les gens de la haine. Voilà pourquoi la carte de la France des résultats des élections européennes en 2024 montre en tête le Rassemblement national qui a obtenu tant de voix pour Bardella, qui avait promis de faire plier Macron et d'obtenir la dissolution de l'Assemblée nationale. Chose promise, chose effectuée. Le président s'est plié à la volonté et on nous dit, en cas de cohabitation, Emmanuel Macron n'aurait plus beaucoup de pouvoir. Ce qui devrait réjouir toute la population quand on observe que ce Mozart de la finance a détruit notre économie, a fait une coercition pendant le côté sanitaire, a également attaqué ce qui est de l'identité, PMA pour toutes et tout ce qui s'ensuit, a créé toujours plus d'insécurité, s'est carrément moqué de l'identité nationale, au point même où, dans son allocution, là, hier, il s'attaque aux nationalistes et aux patriotiques. Un président qui fait ça est juste honteux et devrait être déchu de sa fonction. Alors on en a d'autres qui appellent à un renversement, mais eux qui veulent une sixième république, la France insoumise, et sur leur site internet, dans leur programme, on a une introduction et Robespierre est cité. Écoutez bien. Et vous, législateurs, souvenez-vous que vous n'êtes point les représentants d'une caste privilégiée, mais ceux du peuple français. N'oubliez pas que la source de l'ordre, c'est la justice, que le plus sûr garant de la tranquillité publique, c'est le bonheur des citoyens. Fin de citation. Moi, ce que j'observe de cette phrase, c'est ni plus ni moins que, dans la France actuelle, la justice n'est pas respectée. Si on devait remettre ça aujourd'hui, de 1792 à 2024, et regardez qu'est-ce qui crée le désordre dans notre pays. En dehors des petites mafias de politiques et encore de gens qui sont organisés, de magistrats, de procureurs, qui laissent toujours une chance à ces chances pour la France, la tranquillité publique n'est plus du tout à jour. Et allons plus loin. Les votes des peuples sont bafoués, comme l'a été le nom des Français et des Hollandais au traité constitutionnel en 2005. C'est sur le site La France Insoumise. Vous ne pouvez pas vous tromper, si vous souhaitez retrouver l'information, vous l'aurez. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on observe? Que là, ils sont en faveur en fait de Asselineau, qui veut du Frexit, ou encore de Marine Le Pen il y a quelques années, quand il disait qu'elle était extrémiste parce qu'elle voulait sortir de l'Union européenne, voire même de l'euro pour retrouver la souveraineté. Et ils s'en servent comme argument sur leur site internet, mais en fait, ils vont au contraire de cette idée. C'est comme écouter le peuple plutôt qu'une caste de privilégiés. Rappelons que c'est les socialistes qui ont le pouvoir depuis des années, puisque l'extrême droite n'y est pas. Sinon, ils seraient déjà tous dans la rue. Et c'est là le problème, c'est qu'ils appellent à plus d'écoute du peuple, une sorte de référendum d'initiative citoyenne, voire même par la suite une consultation de la population pour différentes thématiques, mais dès que ça va contre leur idée, ils imposent le fascisme. C'est des antifas qui imposent le fascisme. Ce sont des socialistes qui en soi n'imposent pas l'humanitaire, mais bien le contraire. C'est les mêmes au nom de la liberté qui détruisent les familles, et qui font en sorte que la PMA soit pour toutes, qu'on arrive à la GPA pour tous. Et Mélenchon a par exemple inscrit maintenant l'union, urgente, forte, claire. Encore Antoine Léaumont, à tous nos compatriotes qui n'ont pas ma couleur de peau et vivent le résultat du RN comme une insulte. Je n'ai qu'une chose à dire, ce pays est le vôtre. La France n'est pas et ne sera jamais le pays d'une couleur de peau. La France, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais ce qui est étrange, c'est que ces personnes-là, de la France insoumise et de la gauche extrême, associent facho avec catho, vont également faire une imbrication de raciste avec blanc. En clair, si on vote RN, qu'on est patriote et qu'on s'interroge sur la gestion de la gauche, sur leur mondialisme et bien d'autres choses, nous sommes fascistes. C'est eux qui créent la division. Cette discorde où quand ils n'ont pas assez de voix, ils veulent sortir dans la rue, mettre le feu, mettre le sang, pour tenter un renversement. Et Mélenchon, on l'a vu, c'est celui qui nous trahit parce qu'il préfère les autres à la place des nôtres. C'est-à-dire que la France, de base, c'est un peuple. Il y a des autochtones. Qu'on accepte des mouvements de migration, c'est bien. Dans des proportions limitées, c'est mieux. Et là, c'est leur problème. C'est qu'eux, ils sont dans la démesure
où il faut remplacer le peuple qui existait. Et pour ça, à ce moment-là, il faut changer les paysages. Voilà que déjà les restaurants, les boutiques et bien d'autres commerces qui existaient dans les villes se sont retrouvés maintenant, entre guillemets, créolisés, ou encore on arrive vers des boutiques exotiques. Mais que reste-t-il de l'image de la France? Même les campagnes, petit à petit, sont transformées. Des boucheries qui ne font plus les traditions françaises mais passent au halal ou au kasher, des restaurants qui ne sont plus dans une certaine gastronomie mais vont plutôt vers le fast-food, soit à l'américaine, important à nouveau un modèle étranger, ou bien soit à l'africaine en nous mettant des, comment dirais-je, des grecs, des trucs, voyez-vous, de d'autres contrées avec toutes les spécialités aussi maintenant qui ouvrent dans les couscous ou ce genre de choses. Qu'il y en ait, c'est bien, mais il faut faire attention au nombre. C'est comme, vous savez, pour les gens qui sont venus avec leur religion, qu'on ait des musulmans sur le territoire français. Bah, ça enrichit entre guillemets la culture. Que par contre, ton orchestre qui est un 50-50 et qu'à un moment ils viennent carrément remplacer parce qu'ils font du prosélytisme, ils s'imposent dans l'espace public, ils visent ni plus ni moins que la charia, ils font attention à leur dissimulation tout de même. Donc ils vont tenir un discours, mais en communauté ça sera différent. Et on peut aller plus loin, voir que il y a aussi des crétins qui sont à droite et qui eux veulent t'effacer carrément toutes les mosquées, hein. Ils oublient l'histoire de France avec la grande mosquée de Paris qui a libéré certains résistants, qui a protégé des juifs, qui a participé en fait à l'image de la France, à la grandeur. Donc les mosquées, certaines, ont tout à fait leur place en France. La chose maintenant, c'est qu'il faut éviter que ça vienne à pulluler et qu'il y en ait toujours plus avec l'importation d'étrangers qui, eux, petit à petit, vont prendre le territoire. Et là où c'est grave, c'est que juste avant, on nous met des leçons partout sur Twitter, des gens de gauche qui s'alarment en disant directement RN égale facho égale en fait racialiste. Mais ces gens qui sont en soi dans l'idée de race, comparés à ceux de droite. Parce que eux te disent, comme Mélenchon, que d'ici 2050, plus de 50% de la France sera créolisée. Et là, il tient encore ce même propos. Je le cite, un peuple nouveau s'est constitué en France. Des foules immenses vivent ensemble dans les villes et se créolisent. C'est une nouvelle France, c'est cette France que nous voulons représenter. En clair, ils ne veulent plus représenter la France rurale, passée, avec famille catho, blanche, ce genre de choses. Non, eux, ils veulent les autres. Et hier, j'étais au niveau d'Alerte Info sur Twitter. Un space est lancé. Des gens commencent à se donner une dynamique en disant regardez, moi j'ai une prospection. Si le RN passe, on va revoir de nouveau de pauvres Algériens qui vont être jetés dans la Seine. On va également observer des descentes de groupes racistes. Mais tout ça, c'est basé sur rien. C'est leur propre imaginaire et ils le mettent comme ça dans un bain ambiant. Pourtant, quand on regarde au niveau de l'histoire de France et de ce qui s'est passé récemment, on voit qu'il y a quelques groupuscules de 200, 500 personnes qui sont mobilisées bizarrement avec des masques, des drapeaux qui n'ont rien à voir avec la France, des gogoles qui se sont fait mettre des croix gammées alors que c'est contre la France. Donc ces gens-là, ils ne sont pas identitaires. Mais par contre, ils sont instrumentalisés par ces gens de gauche, par encore ces étrangers, par des gens d'une autre religion qui font exprès d'accentuer sur ça, mais qui vont te dire, lorsqu'il y a des méfaits dans leur communauté ou dans leur mouvement politique, et de bien d'autres secteurs encore, pas d'amalgame, ne nous mélangez pas. Mais ils se permettent, par contre, de mettre des projections sur le RN, faire des choses en association. Et je vais aller plus loin. Dans ce direct que je souhaitais récupérer pour vous mettre certains passages, mais que je n'arrive pas à obtenir en replay, on a une femme qui s'appelle Piu Piu, qui monte, qui crache sur la France et qui dit de toute façon, vous êtes des islamophobes. Donc on devine très bien quelle est sa religion, son courant de pensée. Même si, encore une fois, en France, il existe des musulmans intégrés et il y a l'autre partie d'extrémistes qui, eux, petit à petit, vont se diriger vers la voie d'un islam radical. Et c'est là le problème.
Elle dit, les Français, de toute façon, on les a très bien vus pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est des collabos, ce sont eux qui sont organisés pour donner les Juifs, eux qui ont également pourchassé les Tziganes, les Noirs, donc l'histoire se répète. En clair, il faut se séparer des Blancs, hein. C'est ça qui est laissé entendre. Elle dit, si le RN passe, de toute façon, nous, on viendra à les renverser. Jamais le RN n'aura le pouvoir. Ce qui signifie qu'ils ne sont pas prêts à entendre la vox populi, la voix populaire, celle de tout le peuple dans l'intégralité. Ils ne veulent pas l'entendre. Ils sont contre la démocratie. Mais c'est les mêmes qui vont te dire que si le RN passe, c'est les bruits de bottes, c'est le fascisme. Ah non, en fait, c'est vous qui avez imposé votre socialisme sectaire, votre SS, et vous venez faire des reproches au RN en disant qu'à la base, il y avait des gens de la SS, en ignorant que vous êtes, puisque le mouvement nazi était inspiré de gauche. Ni plus ni moins, je vous l'ai déjà dit, que par des gens de Darwin, à des Francis Galton, à encore des Margaret Sanger, et à bien d'autres que je pourrais vous citer, qui ont favorisé l'eugénisme, qui visent qu'une seule chose, c'est rassembler toute notre religion, toutes nos religions même, devrais-je dire, dans un bon français, pour en former qu'une seule. Pour qu'il y ait une implosion dans chacune de nos communautés, et qu'on en vienne à faire une explosion, hein, qu'on se foute tous sur la gueule, et qu'à la fin ils en récupèrent les cartes. Mais vous le savez pour certains. Parce que vous vous dites qu'en soi, si la gauche passe, qu'elle fait son renversement, rapidement vous allez mettre vos pions, tac, 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 vous constituer, et faire un basculement en imposant petit à petit des éléments de la charia, jusqu'à arriver à la finalité de votre projet, comme c'est déjà réclamé outre-Rhin et ailleurs, c'est-à-dire un califat. Vous attendez que ça. Vous ne trompez personne. Et donc cette femme, Piu Piu, en dehors de cracher sur la France, et on rappelle, hein, elle se présente comme une femme ayant 40 ans. Alors elle débarque sur le direct. Elle dit à une personne, tu sais, toi tu parlais à un jeune tout à l'heure et tu as fait une formule d'autorité. Tu as essayé en tout cas ce stratagème-là de dire que tu avais plus de 50 ans passés, que l'autre en avait 20 ans et donc il avait encore tout à apprendre. Donc ça, ton argument autoritaire marche pas avec moi. Pour 30 secondes après dire, moi j'ai 40 ans et de toute façon je peux vous dire que clairement je connais la France, etc. Et plus loin, sans aucune élégance, et on comprend pourquoi des gamins viennent être dans la déchéance, elle dit de toute façon si la droite passe, on sait très bien que vous êtes des fragiles et on ira carrément engrosser vos mères, parce que ces bonnes femmes sont bonnes qu'à ça. Ce qui signifie, en fait, on ira ni plus ni moins coloniser en dehors de la terre le ventre des femmes, pour par la suite faire le grand remplacement jusqu'au bout. Donc c'est quand même drôle de voir les méchants blancs, les gentils racisés. Surtout que dans ce débat-là, après, il y en a un qui monte et qui expose l'insécurité. Et lui, je voulais le récupérer parce qu'il a mis un chaos technique. Avant qu'il intervienne, bah, c'était la tyrolienne, quoi. On descendait tout droit dans les abysses avec les gens qui étaient là à faire toutes leurs projections possibles. Et puis lui, il monte, il parle de l'insécurité, il met les chiffres, il sort les stats qui sont des mis en cause, et là, immédiatement, tu as la réaction de bon nombre. Non, mais tu sais, mis en cause, ça veut pas dire forcément coupable. Et lui dit, mais j'ai jamais parlé de coupable. Je te dis qu'il y a quand même de fortes présomptions qu'il soit dans ses affaires et qu'il passe devant la justice, et après, peut-être que par problème de santé ou autre, ils ne seront pas reconnus coupables. Mais les chiffres sont là. Et à sa place, vu que moi je voulais monter, j'aurais été plus loin, j'aurais dit, écoutez, si vous êtes si sûr que ça des chances pour la France, pourquoi vous refusez les statistiques ethniques? Et c'est là où il y a tout un sujet derrière. Parce qu'ils savent où se trouvent les trafics de stupes, les recels, les règlements de compte, ou encore les réseaux de prostitution. Mais la femme, par exemple, Piu Piu, il y en avait d'autres comme ça, hein. Il tenait des propos en mode, même s'il y en a certains de notre communauté qui font n'importe quoi, après tout, voler ou ce genre de choses, on doit pouvoir leur pardonner. Et elle allait plus loin. De toute façon, même si dans nos communautés, il y en a qui foutent plus que ça encore le bordel, eh ben on ne doit pas les mettre sous les... Alors je sais plus comment elle a dit ça, sous les camions ou sous les cars, un truc comme ça, bref. Sous-entendu, on ne doit pas les laisser, au contraire, on doit les protéger. Ah, c'est ce qu'on observe. C'est pour ça que dans les quartiers, à force de votre protection, de vos propos anti-police, de rapidement discréditer tout un corps de métier, bah vous en êtes arrivé à être la lie de l'humanité. Pourtant, nous en France, vous qui criez au racialisme, ce qui n'est pas du tout le cas,
Vous qui laissez sous-entendre que ceux qui votent RN, en soi, dès qu'ils voient un noir, un arabe, ils ont qu'une seule chose, c'est sortir un gun et le tuer ou le déchoir de sa nationalité. Vous êtes dans le mensonge. Ce qu'on apprécie la plupart, c'est que les noirs soient avec les noirs, les blancs avec les blancs, on va dire, dans la reproduction, les arabes avec les arabes, les asiatiques entre eux, qu'il y ait quelques croisements n'est pas un problème, que ça devienne un mouvement universel. Là, c'est que derrière, il y a un programme qui vise à effacer une identité, à s'attaquer à une culture, à faire s'effondrer des traditions. Je ne vais pas refaire tout le paysage. Et dans ce débat, c'est pareil, il y a un moment, ça vient à parler d'islamophobie. La France, de toute façon, en dehors d'être raciste, c'est également des islamophobes. Sous-entendu, toujours, c'est ça le blanc. Hein. Ça, faut le reconnaître. Pourtant, la plupart des Français, dans les années 70-80, ils n'avaient rien contre l'islam. On entendait quelques discours qui, par contre, alertaient sur la suite. En fait, qui disaient, ni plus ni moins, que si on mettait pas de proportion et qu'on venait pas à établir une sorte de comptabilité, entre guillemets, sans être allé à un ou deux près, mais que par exemple par an, ce soit que 10 000 qui puissent entrer. Oui, pour, en termes démographiques, ne pas avoir un basculement, un 50-50 qui amènera malheureusement un affrontement, parce qu'on sait très bien comment ça se passe. Mais cette même femme qui te dit qu'en fait il y a une islamophobie carrément systématique, systémique même, qui viendrait carrément du système et qui serait toujours là, présente hein, dans la tête de tout le monde, elle oublie de dire que, par exemple, Taubira, c'est on ne parlera pas de la traite de l'esclavage des arabo-musulmans. Ça serait faire porter le poids sur leur dos. On n'abordera pas dans le programme scolaire l'esclavage barbaresque, qui pourtant a touché la France. Donc qu'est-ce qui parle d'islamophobie du système? Ou encore de discrimination du système, quand par exemple pour les logements, seulement 10% des autochtones occupent les HLM. Ou encore à parler de droite raciste, voyez, nazi carrément, facho, alors que l'eugénisme, c'est par les socialistes, la religion universelle, c'est par les socialistes, le dogme d'une sorte de communisme, à nouveau, ça vient de la gauche. Donc je ne les comprends pas, ces gens. Et cette femme, elle a été plus loin. Elle a imbriqué catho, facho, en disant, regardez, ces personnes discriminent les minorités. Sous-entendu, nous, étrangers, nous sommes une minorité. Première fois, on peut laisser passer un mensonge comme ça. Mais quand ça vient à se réitérer, on doit mettre un stop. Parce que, selon les chiffres de l'INSEE, qui n'incluent même pas les migrations illégales, les immigrés descendants d'immigrés représentent à peu près 20 à 22 millions de Français, sur une population d'à peu près 68-70 millions. Ce qui signifie qu'ils ont à peu près, aux alentours, un tiers, un quart. D'accord? On est plus près du tiers. Donc je vois pas comment ils peuvent être des minorités. Ils sont pas majoritaires, mais petit à petit, avec les enfants qu'ils pondent et voyez-vous l'occupation qu'ils ont, dans un pays, avoir quasiment un tiers de personnes issues de l'immigration, c'est énorme. Et en plus, issues de l'immigration où on a comptabilisé à partir, on va dire, des années 70, à peu près. Donc parler de minorité, c'est un mensonge. Parler de discrimination, également. On le voit dans les logements. Ce sont même eux qui sont privilégiés. Il y a une enquête qui est sortie dans les hôpitaux. On a vu que ce n'étaient pas les blancs prioritaires, mais les maghrébins. Quand les noirs, eux, par contre, étaient déclassés. De quelques points. Il faut le reconnaître aussi. Il y a le mythe des emplois occupés par les étrangers. Tout ça, là, ce dont je vous parle, je vais vous le faire par des vidéos de 5-10 minutes. Vous allez voir. On va en reparler après. Mais comme ils ne sont pas prêts à entendre la voix populaire. Eh bien, ces socialistes, Sandrine Rousseau, écologistes, ces gens de gauche, ils veulent en soi cesser des divisions entre eux pour créer la division dans la société. Ils voient qu'ils n'obtiennent pas le pouvoir, qu'ils perdent le pouvoir, soyons précis. Parce que ces gens, depuis des années, ils se servaient dans les finances publiques, par des subventions pour les assos, par le fait de venir d'importer des migrants et voyez-vous, d'en profiter. Alors pour livrer leur Uber Eats, ou autrement carrément pour les employés domestiques de maison. Hein. C'est ces gens-là qui viennent après nous donner des leçons. Et sur Internet, il y en a plein maintenant qui paniquent. Si vous trouviez qu'Elisabeth Borne abusait du 49.3, vous allez comprendre c'est quoi une vraie dictature avec l'extrême droite comme gouvernement.
Ou encore Sylvain Cheminot. Devant les résultats de mon village, j'hallucine toujours autant. 50% de votants et 50% de RN plus Reconquête. De quoi ont-ils peur? On est 3200, on a tous les services possibles dans les 20 kilomètres autour. Il y a tellement de délinquance que les portes sont pas fermées à clé. Mais ces Français-là, ils anticipent. Pauvre Sylvain que tu es. Ils anticipent. Tu ne vois pas que petit à petit, partout, on a fait en sorte de répartir l'immigration. Il y a eu des problèmes de cohabitation. Il y a eu des gens qui ne respectent pas leurs voisins, des dégradations, de l'insécurité. Et on ne parle même pas également de ces étrangers qui ne font rien en France, dont je vais vous reparler justement par la suite, de l'occupation des métiers. Parce qu'on nous vend maintenant le côté de si on venait à arrêter l'immigration ou à la limiter, plus à expulser tous les mauvais profils, eh ben la France viendrait à sombrer. Parce que déjà, ces crétins pensent qu'on est racialiste. En clair, que quand le RN récupérait le pouvoir, seuls les blancs seraient privilégiés. En fait, il y aurait ni plus ni moins qu'une ségrégation. Que tous ceux qui sont de couleurs différentes, d'origine, de double nationalité, viendraient être exclus et déchus de leur nationalité. Mais ça, c'est un mythe. Ça n'a jamais été promotionné ni par Zemmour, ni même par Bardella, ni même par personne. Ça sort de leur imaginaire. Et ils sont en train de matrixer les gens. D'ailleurs, dans le débat qu'il y avait là, sur, euh, sur Twitter, dans le space, à un moment, tu as un Africain noir qui monte et qui dit que lui, il s'entend pas vraiment avec la gauche, quoi. Et qui, en soi, dans le mouvement du RN, il retrouve un peu de la défense des ouvriers. Et immédiatement, t'as quelqu'un qui intervient qui lui dit non, 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 te fais pas avoir, ils seront jamais dans la défense des ouvriers, même là, t'occupes quel métier? Tu vois, ils se veulent experts. Ah bah moi je suis par exemple en menuiserie. Ah mais la menuiserie, non, ils sont pas sur ça. Sans argumenter, hein. Sans dire comment ils savent que le RN ne défend pas par exemple les artisans ou encore les employés menuiserie. Mais ils vont matrixer la tête des gens. Tu sais que si le RN passe, t'auras même pas la possibilité de refaire de nouveau un document administratif, tu vois, pour être présent encore en France, voire d'obtenir la nationalité française. Mais tout ça, c'est des mensonges. Le RN voudra se séparer seulement des gens nuisibles, des feignants, des personnes qui n'ont rien à faire sur le territoire, qui sont en OQTF, mais qui par contre profitent à ces réseaux parallèles, à ceux qui font des trafics de stupes, de la contrebande, du recel, des trafics en tout genre, et qui permettent à je ne sais combien, encore une fois, de ces étrangers de blanchir de l'argent eux-mêmes, de prendre leur com, d'obtenir du matériel ou de d'autres choses à moindre coût, hein. Et c'est des millions de Français comme ça, issus d'origine étrangère, qui sont dans ces affaires et qui veulent matrixer la tête des autres qui ne sont pas vraiment établis politiquement et vont leur faire jouer sur leur couleur de peau. Donc c'est toi t'es noir, toi t'es arabe, toi t'es asiatique, sache que c'est le méchant blanc. Alors, petit à petit, les discours comme ça se multiplient et va arriver un moment où ils vont tellement avoir de haine qu'ils vont vouloir aller dézinguer des blancs. Et c'est les mêmes qui vont me dire qu'il est question de bandes fascistes qui vont traîner dans les rues et te mettre des Algériens dans la Seine. Et même les plus radicaux de la droite, comme je peux me catégoriser si vous voulez, où on appelle à une transformation des prisons, pour les mettre en camp de redressement de camp du travail. Que ceux qui ont fait du mal à la société française ou aux Français ne soient pas tranquillement baignés à regarder la télé, à s'adonner à leur petite activité, être au téléphone, mais qui charbonnent, qui travaillent tous les jours. C'est une bonne résolution pour quiconque est censé droit dans ses bottes. De déchoir de la nationalité une personne qui aurait été condamnée une, deux ou voire trois fois à tenir des propos vraiment contre la France et les Français. Si t'aimes pas la France, que tu craches sur les Français, tu n'es plus le bienvenu. Que tu fasses une critique argumentée, c'est bon. Maintenant, aux yeux de la justice, si tu commences à dire c'est ça le guerre, c'est ça le blanc, c'est ça le raciste, etc., et que tu viens même à cracher sur l'histoire de la France, sur le drapeau, tu mérites pas d'être sur notre territoire. Mais ça, apparemment, c'est fasciste. Ce qui est assez étrange, parce que dans d'autres pays, par contre, il y aurait les mêmes phénomènes que ce qui se déroule en France. Ça fait un moment qu'ils seraient pétés, hein. Et que là, par contre, on entendrait les bruits de bottes, et là, on aurait des têtes massacrées, etc. Ce que les Français n'appellent même pas, on est un peuple, pour la plupart, pacifique. Il y a quelques petits mouvements, on va dire, qui veulent faire des guerres. Nous, de base, on est un peuple pacifique.
et on œuvre pour ça. On fait en sorte justement de prendre le problème avant qu'il soit trop grave. On a fait déjà un diagnostic. On voit qu'il y a petit à petit une gangrène qui s'installe. Est-ce qu'on laisse la maladie se déployer ou au contraire, est-ce qu'on vient la soigner? Vous voyez? Pour conserver les bonnes cellules. C'est-à-dire que ce que j'entends par les bonnes cellules, c'est ces êtres humains qui pour certains sont musulmans, par exemple, ne sont pas extrémistes, mais qui petit à petit se laissent radicaliser par d'autres. C'est ces étrangers qui étaient intégrés, mais qui se laissent endoctriner par ceux qui ne branlent rien ou par ceux qui rêvent que d'une seule chose, d'instaurer le chaos. Parce qu'ils ont la haine des Blancs, parce qu'ils sont revanchards et parce qu'ils veulent encore une fois qu'on leur soit redevable par rapport à l'histoire. Ça, c'est la réalité. Les Français s'intéressent au pouvoir d'achat, à la sécurité. Donc si on établit des enquêtes, on verra que l'insécurité, elle est liée à l'immigration. Et d'ailleurs, la personne, il y en avait un qui était monté et qui, justement, les avait tous fait se taire, parce que les chiffres le prouvent. La réalité, les témoignages aussi. Les vidéos qui tournent. Il y a un moment, il faut arrêter de se leurrer. Quant à l'immigration, elle coûte un pognon de dingue. On voit, par exemple, sur le mythe des emplois occupés. La moitié des étrangers ne font rien. Les descendants, par exemple, algériens, on a plus de 60 ou 65% qui sont au chômage ou bien au RSA, ou en AAH, ce genre de choses. La protection sociale, santé, retraite, c'est pareil, on en voit qui débarquent sur le territoire que pour se faire soigner, après ils repartent. Ils vont jamais cotiser. Et les retraites, il y a aussi un sujet derrière. Ceux qui sont expatriés et qui à 120 ans sont encore déclarés vivants. Hein, on l'a fait à d'autres, pas à moi. La transition écologique, qui est un sujet, mais qui mène aussi de l'arnaque et une mafia derrière. L'éducation de la jeunesse. Et même l'éducation et la jeunesse. Sabotée par les gauchistes, qui est dans l'éducation nationale, qui est en train de faire péricliter notre système, aller tendre vers les perversions également. Parce que, vous voyez la Piou-Piou, cette femme, mais d'autres d'ailleurs, hein, qui intervenaient, qui faisaient passer les méchants cathos blancs pour des racistes, pour le côté de discriminer les minorités. Parce qu'il y a la manif pour tous qui disait un père, une mère. Et pas deux papas, deux mamans ou encore de la PMA pour toutes et puis on arrive à la GPA pour tous. En gros, le mouvement religieux qui est à l'origine même du pays puisqu'on a la fille aînée de l'Église, qui dit qu'une vie est digne, qu'il faut limiter les IVG, pas les interdire. S'il y a un viol ou ce genre de choses, on doit laisser le libre choix à la pauvre victime de ne pas subir d'être deuxième fois victime. Et par contre, de faire attention de ne pas promotionner comme ça l'IVG à tout va, comme si c'était un acte anodin. Faire attention à la vie, qui est quand même précieuse. Mais ça, en réalité, les musulmans nous suivent sur ce sujet. Et d'autres d'ailleurs qui sont même athées qui viennent à nous rejoindre. Mais comme c'est la droite qui propose ou que c'est lié aux catholiques, immédiatement c'est mal vu. Ou c'est instrumentalisé justement par ceux sous taquilla, qui disent regarde, est-ce que tu as vu des musulmans défiler contre le droit des homos? Est-ce que tu as vu encore une fois notre communauté s'être alliée à ces gens qui dénonçaient l'adoption par deux pères? La marchandisation des corps. Bah non, nous on n'est pas sur ces sujets, on s'en fout, chacun fait ce qu'il veut, on est même là pour défendre des minorités. Voilà comment ils inversent les choses et qui viennent à matrixer les décadents. Mais nous, ils ne nous auront pas. Il y a d'autres sujets encore, hein, les inégalités. Ah ouais, on l'a vu récemment, comme je disais, les inégalités dans le traitement, par exemple, à l'hôpital. Les Maghrébins passent avant les Blancs. Pourtant, on devrait à peu près tous être sur un même ordre de prise en charge. Les Noirs sont discriminés. Comment ça se fait? Les inégalités, c'est aussi dans le côté de ceux qui payent les impôts. Pourquoi la majorité des Français vont payer des impôts pour que, après, il y ait l'inégalité dans les redistributions, c'est-à-dire on investit dans les quartiers mais rien dans les campagnes. Et ça, c'est les vraies inégalités. Pas celles qui sont montées en épingle par ces associations et ces ONG qui veulent qu'une seule chose, c'est prendre des aides de Soros, des subventions et se mettre des frais de service. La dette, qui est un vrai sujet. Comment on en est arrivé à l'euro? Bah tiens, encore une fois, des Soros, des gens qui sont de l'extérieur. Bah ça n'aurait pas lieu s'il y avait une vraie France forte, pas entrer dans le mondialisme, pas dans l'effacement de la frontière, de ce genre de choses. Le chômage, c'est pareil. Plus tu vas importer de population, plus il va y avoir de concurrence, les salaires à la baisse, voire des gens qui vont tomber dans un état de fainéantise.
toute façon, si je le fais pas, quelqu'un d'autre viendra l'effectuer, le prendre ce taf. Le logement, les HLM, etc. Ce que je vous propose dans les jours qui arrivent, c'est de vous faire des petits contenus, des capsules de 5 à 15 minutes sur chacun des thèmes que je vous ai identifiés. Identité France, la culture européenne, le mythe des emplois occupés par les étrangers. Est-ce que véritablement le RN et ceux de droite sont des racialistes, fachos, ce genre de choses? L'insécurité, que disent les chiffres et que nous relèvent la réalité et les témoignages? Le remplacement, y a-t-il ou non des mouvements migratoires massifs organisés? Islam, est-ce que c'est compatible ou non avec la France? Doit-on conserver des mosquées ou non? Vous avez déjà eu une partie des réponses. Il y a des mosquées qui sont honorables, même dans l'histoire de France, pour vous dire, notamment la Grande Mosquée de Paris, et il y en a d'autres en France. Le Coran est-il contre les chrétiens et les juifs et les athées et, est-il un danger pour la civilisation européenne quand il est représenté en une forte proportion? Les logements, y a-t-il des discriminations ou non? Association, investissement, que se déroule-t-il? Socialiste, égal eugénisme ou religion universelle, SS, système sectaire. Et d'autres choses encore, où je vais reprendre aussi les tweets. Et enfin, on ira faire la présentation des programmes politiques. Je vous invite tous à vous abonner à ma chaîne sur YouTube, à voir pourquoi pas sur TikTok aussi. Activez la cloche de notification si vous souhaitez être avisé des actualités, des informations qui arrivent. À vous mobiliser pour raisonner vos proches, créer du débat, même avec ceux qui sont à gauche. Toujours de façon apaisée. Essayez, au lieu d'entrer dans les confrontations, non, mais toi tu penses que... Non, 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 non. Posez-vous, laissez-les terminer leur raisonnement, et puis ensuite, vous dites, attends, je t'ai laissé parler, vous prenez une feuille, un crayon, des fois le mieux c'est de pouvoir carrément détailler, voyez, mettre un visuel, et là, paf, premier sujet, vous l'abordez. Au besoin, vous pouvez vous appuyer même sur les vidéos que je vais produire, les articles que je vais vous relayer, les sources que je vais vous ajouter, et à partir de là, voir ce qu'il est de la réalité. Sortir, voyez-vous, de ce brassage de vent, des mouvements de tête de gauche à droite comme les politiques, ou bien encore de oui, voyez, de haut en bas, à acquiescer tout ce qui va. Sortir de l'endoctrinement communautaire, et voir le bien commun. Je vous remercie pour votre écoute, la vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées, et on se retrouve prochainement.